Ce que les médias leur proposent d'une manière un peu hâtive, comment développer leur sens critique de façon à ce qu'ils apprennent à voir cette beauté intérieure, à ce qu'ils apprennent à voir derrière les apparences et à voir vraiment la beauté intrinsèque, la beauté divine. On a trop peu de temps pour développer les choses, mais comme vous le savez, hier soir on l'a vu également à travers les citations, la foi développe un regard sur l'art d'une manière très générale, et par exemple les arts graphiques, scéniques et littérature peuvent jouer un rôle important dans le développement de l'influence de la cause. Donc toute l'expression théâtrale et l'expression scénique est une source intéressante sur un plan artistique. Le chant des mélodies apportera la vie et le bonheur au monde de l'humanité. Ceux qui les entendront seront ravis et joyeux, seront touchés au plus profond de leurs êtres. Nous savons très bien que la musique est une échelle pour nos âmes. La musique, le chant choral et toutes les formes d'expression musicale nous touchent profondément. C'est à nouveau une dimension artistique. Même si la musique est une affaire matérielle, son immense effet est spirituel et son plus grand attachement est au royaume de l'esprit. L'art folklorique, je crois qu'Esther, tu as lu cette citation aussi, l'art folklorique, quant à lui, peuvent être exploités partout, que ce soit dans les villages ou les villes, petites et grandes. Le folklore, qui est une expression finalement de la culture locale. Et enfin, l'artisanat. L'artisanat tout simple, le travail du cuir, le travail de la mosaïque, le travail du macramé, tout cela également a du sens. L'artisanat est un livre parmi les livres des sciences divines. C'est un trésor parmi les trésors de la sagesse céleste. Bref, l'expression artistique est vraiment prônée dans l'Afro-Hawaï, je le répète, à beauté par cette prise en compte de la beauté intérieure. Pour terminer, je reprends sous forme de calligraphie l'expression d'Abdu'l-Bahar en disant que toutes les choses qui ont en elles grâce et beauté plaisent au cœur et à l'esprit. Voilà. Merci de votre attention. Alors, il nous reste 10 minutes. S'il y a besoin d'échange, je vous en prie. J'ai une question. À un certain moment, vous avez parlé des supérieurs et spirituels, inférieurs et matériels. Alors, donc, si la matière, si le matériel existe, c'est parce que l'homme en a besoin. Si les spirituels existent, parce que l'homme en a besoin. Alors, pourquoi est-ce que doit-on rendre le matériel inférieur? C'est le terme inférieur pour le matériel qui m'a un peu touché. J'aimerais savoir davantage à propos de ça. Eh bien, je me demandais si quelqu'un m'ait posé la question. Donc, merci pour la question, effectivement. Alors, si je l'ai passé en bas, c'est pas pour inférioriser le matériel, c'est pour le situer dans le royaume du terrestre. Mais en fait, si le matériel n'est pas guidé du spirituel, c'est là où il peut devenir laid. Si je prends l'architecture ou si je prends la musique, on l'a évoqué un peu hier soir, si une musique est pratiquée purement sur un plan technique ou matériel, mais n'est pas dotée d'esprit, elle peut tirer l'être humain vers le bas. Je peux prendre l'argent également. L'argent est un moyen de vivre, bien évidemment. Gagner de l'argent n'est pas du tout mauvais, c'est même prôné dans la foi. Mais il faut que ce soit habité dans un esprit de générosité, de don et de contribution. Donc le matériel a besoin d'être spiritualisé. Mais je pourrais dire également que le spirituel a besoin d'être matérialisé. Parce que si je ne suis que dans le spirituel, eh bien je vais quelqu'un qui va planer haut. J'aurai de grandes idées, de belles idées, mais si je ne les mets pas en pratique dans mon quotidien, ça n'a pas de sens. Donc le spirituel a besoin aussi d'être concrétisé. Donc le matériel a besoin d'être spiritualisé par l'esprit, et le spirituel a besoin d'être matérialisé. Donc en fait, ce n'est pas vraiment une opposition, je n'ai pas pu le faire dans le montage, c'est une circulation. Si je suis trop matériel, on a une jolie phrase, je crois, dans la foi qui nous dit que si on est trop matériel, on tombe dans le bourbier du matérialisme, je crois. Et si on est trop spirituel, on peut aller dans la superstition. Donc l'idée, c'est comment agencer les deux. Comment mettre quelque part vraiment de l'esprit dans la matière et comment faire en sorte que la matière, surtout pas, ne soit pas démunie d'esprit. Ça rejoint ce dicton, vous savez, science sans conscience, c'est la destruction de l'âme. Ça va, j'ai répondu à peu près. Donc la matière a tout à fait son sens et l'homme en a grand besoin. D'autres choses vous souhaitez partager? Alors j'ai vu deux mains. Je me promène. Hop. Alors,
pendant la première partie, donc vous parliez de la notion de beauté et du fait qu'elle est relative, donc relative aux valeurs de chacun, et que c'est quelque chose qu'on peut difficilement partager. Je crois que, si j'ai bien compris, il était question de symbolique. Enfin, si on prend l'exemple de la statue, si on explique la symbolique, on peut retrouver une sorte de sensibilité ou de beauté. Enfin, on peut partager la beauté s'il y a la notion de symbolique qui est détaillée. Donc en l'occurrence, l'homme, la femme, la notion de spiritualité, de matériel. Ceci dit, ma question était, est-ce que, combien même on arrive à expliquer la symbolique d'une œuvre, quelle qu'elle soit, on arrive nécessairement à partager la beauté. Enfin, c'est toujours une notion de partage et de regard commun sur ce qui est beau qui m'interpelle en fait. Enfin, où est le socle commun, où est le référentiel commun en fait de la beauté? Donc, comment est-ce qu'on peut... Je ne sais pas si c'est clair. Très clair, et c'est encore une excellente question. Parce que la symbolique a toujours fait partie de l'histoire des hommes. Parce que je crois que l'homme a besoin d'exprimer le sens des choses. Et c'est très difficile. Si je reviens à cette statue, quand j'écoutais mon ami m'en parler, l'apparence pour moi, c'était un centaure et une femme. Il me dit, mais tu ne vois que l'apparence. Et pendant presque 2 heures, il m'a présenté la statue dans sa version symbolique. Et en fait, en l'écoutant, je me suis aperçu qu'il donnait du sens. Le symbole évoque des choses qui vont plus loin que la pensée purement mentale et mortelle. C'est ce qu'on a vu dans les écrits. Dans les écrits, on retrouve, et notamment dans les livrets, si vous en faites, on a beaucoup une recherche de sens. C'est pour ça qu'on nous dit ne vous arrêtez pas à la lecture textuelle des mots, ne les cherchez pas dans le dictionnaire. Soyez sensible au sens des mots. Et je crois que la symbolique révèle le sens profond, le sens caché. Ça me fait penser également aux paroles cachées, qui sont des invitations de sagesse. Et quand je regarde un objet, une sculpture, une danse, une calligraphie, un tableau, je peux regarder la couleur, les formes, et ça c'est l'aspect un peu extérieur. Je peux me dire c'est beau, ou ça ne l'est pas. Mais si j'écoute l'artiste qui me parle de son œuvre, là je vais entendre peut-être ce que lui a voulu dire à travers ses couleurs ou ses formes. Et je vais entendre davantage le sens qu'il donne. Et même si d'extérieur je n'aime pas ce tableau, je vais peut-être aimer ce qu'il en dit. Parce que ce qu'il en dit vient de sa profondeur à lui. C'est ce que j'essaie de faire avec mon épouse, tout doucement et chaque jour. De lui transmettre ma sensibilité. Parce que, encore une fois, les apparences sont trompeuses et sont trop sujets au changement. Mais la profondeur, je crois que ça c'est le critère universel. Et finalement, c'est le critère divin. Dès qu'on parle de profondeur, on se retrouve. Quelles que soient les personnes qui peuvent prier, je ne sais pas, une femme maghrébine, une femme juive, une femme française qui prie pour son enfant, on peut aimer ou pas la pratique de la prière, mais la prière en elle-même va nous rejoindre très profondément. Et je crois que ce qui peut unir les hommes, c'est vraiment leur valeur et leur beauté universelle. Et je crois que la symbolique, sous toutes ses formes, nous amène à aller dans cette profondeur-là. Alors tout seul, il n'est pas toujours facile de la décoder, de la comprendre. On a parfois besoin de celui qui a créé. Parce qu'encore une fois, entre créer l'apparence et puis pouvoir expliquer la profondeur, ce n'est pas facile du tout. Je ne sais pas si j'ai répondu à peu près. Mademoiselle. Bon, je ne sais pas si c'est un commentaire ou une question. Il y a peut-être une question qui va en sortir, oui. Et je me demandais juste, du coup, on ne peut pas vraiment dire que quelque chose est laid, parce que l'être humain, dans tout ce qu'il fait, il a besoin de donner un sens. Et puisque la nature de l'être humain est bonne, il va toujours y avoir une part de beauté intérieure dans ce que la personne fait. Donc, tout ce qui a été fait par quelqu'un d'autre est beau d'office. Et donc, c'est juste ça que je me demandais. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, la beauté universelle ou bien Je te raccroche. Tu peux pas que je joue avec ton micro? Ah oui, c'est mieux. Alors à nouveau, c'est une bonne question.
Alors pareil, on peut l'apprendre de différentes manières. Le fabricant d'armes, celui qui fabrique l'arme, peut-être qu'il va y passer vraiment un temps formidable pour travailler sa Kalachnikov. Et peut-être même qu'il aura étudié, je ne sais pas moi, l'ergonomie de cette arme, peut-être sa beauté, peut-être même la qualité de l'acier. Je suis convaincu qu'il y mettra, si c'est un artisan, qu'il y mettra peut-être tout son cœur. Il ne pensera pas à l'usage que va être fait de cet outil-là. C'est là où je vois le côté positif de l'être humain. Mais on ne peut pas s'arrêter là. Oui, bien sûr, je crois profondément, et c'est prôné dans les valeurs bahaïs, que l'être humain est d'une nature spirituelle, donc totalement bon. Mais attention, tout ça c'est en potentiel. Comment je vais exprimer ça? Comment je vais le démontrer? Comment je vais le montrer? Et c'est là où ça fait la différence. Si ce que je fais n'est pas habité d'un esprit spirituel, ce que je fais peut se transformer en laideur. Je crois que l'artisan qui va travailler cette arme, peut-être n'a pas l'esprit que ça peut tuer des enfants. Enfin, j'espère qu'il a l'esprit, peut-être qu'un jour il s'arrêtera de faire des armes. Mais je veux dire, ça sera l'usage que je vais faire de cet art, ou de ce que je fais de mes mains, qui va lui donner un sens positif ou pas. C'est pour ça qu'on a dit tout à l'heure dans les citations que le concept de bien et de mal n'existe que dans le libre arbitre. Le mal n'existe pas, mais je peux faire du mal. On est tous témoins qu'on est tous des êtres humains, mais on peut, si vous le voulez, maintenant, tout à l'heure, devenir inhumain. On a cette capacité-là. C'est une question de choix. Que ce soit dans l'art ou pas. Donc, à nouveau, on est interpellé sur l'usage de l'esprit des choses. Il faut respecter le temps aussi, Jean-Marie, non? Non, vous n'avez pas respecté bon venant, maintenant vous pouvez rester. Il y a France derrière toi qui veut. On parle par exemple du bon et du mal. Je pense qu'on est obligé de parler comme ça parce qu'on a un esprit analytique. Je ne pense pas que c'est le fond des choses, mais notre esprit analytique fonctionne d'une façon dualiste. Et donc, je le fais aussi alors pour le matériel et le spirituel. Je ne pense pas que c'est ma nature terrestre, par exemple, qu'elle est forcément basse. Je pense que c'est d'abord que je dois apprendre à aimer ma nature terrestre et que, en fait, c'est entremêlé avec ma nature spirituelle. Et l'image que j'utilise, c'est d'un ballon. Disons que le ballon, ça c'est le côté matériel. S'il n'y a pas de l'air dedans qui l'énergise, alors c'est une forme qui, comme ça, plate et il n'y a rien dedans. Mais du moment qu'il y a de l'air ou peu importe, un gaz qui est là-dedans, alors ça prend sa forme et ça peut monter. Et j'essaie de voir ça plutôt comme un tout, et que si le côté spirituel seul, alors c'est quelque chose qui flotte, qui n'a pas de forme, et c'est aussi par ce côté matériel du ballon que ça prend son élan et peut aider à ce que le côté matériel est énergisé. C'est pas exact ce qui se dit, mais c'est plutôt un sens. Les amis, d'autres choses avant que l'aspect matériel de l'estomac se manifeste? Oui, Esther. Je voulais juste peut-être faire un partage d'une compréhension tout à fait personnelle à partir de ce qui a été dit maintenant et même avant. Je pense que un concept ou une idée extrêmement fort dans notre foi et dont nous ne percevons pas encore probablement toute la profondeur, c'est cette idée de processus, et tu l'as montré, Bernard. Je pense que si nous avons à l'esprit cette idée de processus, on n'a plus de problème d'opposition. Abdu'l-Baha, il dit dans un autre texte que l'être humain a été créé au dernier stade de l'animalité et au premier stade du spirituel. Ça veut dire qu'en fait, tout le développement que nous pouvons faire, tous les efforts que nous pouvons faire, c'est pas tellement sur la nature animale, parce que ça, à la limite, on a tout.
on a tous les attributs qui ont été donnés au monde de la nature. Mais là où nous avons du travail à faire, c'est sur le domaine spirituel, parce que là, on n'est qu'au premier stade et il y a une infinité de stades. Et c'est là que je vois le travail, c'est-à-dire en termes de processus et en termes il y a un potentiel à développer là. Tu vois, en ce sens, c'est pas tellement de voir qu'est-ce qui est inférieur ou qu'est-ce qui est supérieur, mais il y a un domaine dans lequel, à la limite, notre libre arbitre ou notre volonté propre n'a pas grand-chose à faire, alors que dans le domaine du spirituel, c'est là que ça demande des efforts et qu'on peut avoir la réjouissance de voir les acquisitions, les progrès se faire. Et cette notion de processus, elle est fondamentale pour rompre avec cette démarche dualiste que l'on a intégrée depuis des siècles. Et cette démarche, en termes de processus, on peut l'appliquer à vraiment tout. C'est en ce sens que c'est une démarche qui est extrêmement profonde. Merci beaucoup, Esther. Oui. C'est très important ce que tu viens de dire. Moi, je ressens que c'est très important ce que vient de dire Esther. Et on le voit dans chaque œuvre d'un artiste d'ailleurs, où on voit le début, on voit la progression dans le temps, avec des œuvres qui prennent forme. Mais dans cette démarche où on analyse la beauté dans l'art, on n'a jamais parlé de choses qui sont le talent et le travail. Et je veux dire, quand on n'a pas les ingrédients de base, on pourra y mettre beaucoup de travail et de volonté. S'il n'y a pas le talent, on ne va pas être ni même un artisan, ni même un artiste. Moi, je crois aussi que même la valeur animale et terrestre en elle-même, c'est d'une beauté rare, parce que c'est aussi l'œuvre du Créateur, et qu'après, ça rajoute. Et je dirais aussi, mais je n'ai pas écouté tout ce que a dit France, mais il y a des gens, je ne sais pas si ça rejoint, qui s'expriment que dans le spirituel, et il n'y a pas de consistance non plus. Donc il faut le mariage entre les deux, quoi, l'alliance entre les deux. Je vais prendre l'exemple de mon épouse qui est là, parce que comme elle est là, elle peut pour travailler si elle n'est pas contente. Mais elle a souvent dit, elle me disait souvent, elle témoignait souvent qu'elle n'était ni créative, ni artiste, etc. Et maintenant, je crois un petit peu plus, elle pourra témoigner, enfin elle reconnaît ses propres dons. C'est-à-dire, quand on parle d'art, on parle souvent à la culture, à la musique, on dit « moi je ne sais pas faire, je ne sais pas peindre, je ne sais pas calligraphier ». En fait, l'art ou l'expression artistique est une dimension spirituelle, je le répète, une beauté intérieure que l'on a tous et qui peut se développer sous des formes innombrables. Et je vois parfois je pense à des amies persanes, voilà, quand elles font un riz, et pour un peu qu'il y ait du tadik dessus, vous savez, des pommes de terre bien grillées là, un beau tadik bien présenté, mais qu'est-ce que c'est beau, en plus c'est bon, mais qu'est-ce que c'est beau. Et oui, c'est pour vous donner faim encore plus. Je vois mon épouse qui souvent disait qu'elle n'était pas créative, elle adore des plats exotiques, et quand je la vois préparer ses petites tables à la japonaise, mais c'est raffiné. Le raffinement est une expression de la beauté. Attention de ne pas soi-même se censurer ou de s'empêcher cette expression de beauté. La beauté est partout. Dans la coiffure, dans les vêtements que je porte, dans ma manière, je n'ai pas d'installer ma maison, ma décoration ou de faire mon travail. Je crois que cette notion de beauté est bien plus large. Attention de ne pas enfermer la beauté dans l'art. La beauté est vraiment une valeur spirituelle très générale et très générique. L'art est une forme d'expression, mais il y en a bien d'autres. La manière de parler, la manière d'élever mon enfant peut être belle ou pas. Alors, je crois que les estomacs commencent à gronder, je ne les entends pas, mais je les devine. On va peut-être s'arrêter là ce matin. Jean-Marie, ça va? Merci de votre attention.